Le dimanche 29 octobre 2017 s'est tenu à l'université ISPRIT de Bamako le lancement officiel de la plateforme Oser entreprendre Tour. C'était en présence des membres du comité national, des adhérents au concept, des observateurs et partisans. Cette cérémonie de lancement, qui avait pour thème « Entrepreneuriat jeune, moteur de développement », était placée sous le haut parrainage du partenaire technique des plateformes liées à l'entrepreneuriat, M. Noum Bamba, directeur fondateur de Tech Conseil. Le choix du parrain n'est pas fortuit. M. Bamba était venu faire profiter de son expérience de créateur, de leader et d'innovateur d'entreprises aux futures startups du Mali. Oser entreprendre Tour est un nouveau concept, une force de réseau qui rassemble en son sein plusieurs entrepreneurs et entrepreneurs en devenir à travers l'Afrique francophone via sa chaîne d'ambassadeurs représentés en comité dans différents pays sélectionnés des cibles et qui s'ouvre à lui. Son but est de mobiliser un large réseau partenaire, faire rayonner les initiatives entrepreneuriales et inspirer un plus grand nombre d'entrepreneurs. Nous avons jugé nécessaire à ce que la plateforme Oser entreprendre Tour soit au Mali aujourd'hui. C'est pour diminuer le chômage parce qu'il faut reconnaître que l'entrepreneuriat c'est une antidote au chômage des jeunes d'aujourd'hui. Donc nous avons jugé nécessaire, au lieu de voir chaque année 3 000, 4 000 ou voire même plus de jeunes sortir diplômés, parmi ces jeunes arrivent à déclencher un emploi. Et la plupart finissent dans des grands endettés. Nous avons jugé nécessaire de faire une éveil de conscience à cette jeunesse, de l'amener vers l'entrepreneuriat. Dans une jeunesse dans une population où la jeunesse représente 60% de la population, si nous arrivons même par an à créer 5 entreprises, il y a plus de 100 emplois qui sont créés également. Donc tout ceci constitue un point fort pour notre jeunesse. D'où on s'est réunis en plateforme. Plus on est réunis, plus on est solidaire, plus on a plus de force, plus on a plus de chances de réaliser nos projets. Moi personnellement, je pourrais avoir un projet en moi, mais peut-être il m'est difficile d'atteindre un grand nombre de publics. Donc la plateforme se veut comme un espace, un credo, un espace pour la jeunesse qui puisse mieux se trouver d'abord et se retrouver, se ressourcer pour mieux sauter, mieux avancer et faire avancer toute une nation. Et c'est là où vous vous rendrez compte que la plateforme elle est d'envergure internationale, ce qui veut dire que ce n'est pas que la jeunesse malienne seulement, ce n'est pas que la jeunesse ivoirienne seulement, mais c'est la jeunesse africaine. Et qui parle de la jeunesse africaine parle de la jeunesse internationale, parle des autres jeunes d'ailleurs, parce que le monde étant globalisé, il y a la mondialisation et au jour d'aujourd'hui, il n'est pas facile d'avoir la fonction publique. Alors pourquoi ne pas tenter l'idée d'entrepreneuriat et d'aller loin plus que d'autres n'ont pu le faire? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde ne peut pas entreprendre. Ce serait du despote si nous avons tous notre entreprise. Mais ceux-là qui vont entreprendre doivent avoir des entreprises capables de résoudre aux problèmes. Parce qu'une entreprise, c'est la solution à un problème. Chaque entreprise est une solution. Vous voyez, on va accroître ce nombre-là au Mali. Les 5% qui entreprennent sont vraiment très peu. On va accroître ce nombre-là. Mais il faut que tout le monde ne se dise pas entrepreneur. Même si tout le monde veut entreprendre, ça va être difficile que ça réussisse à tout le monde. Ok? Qui va travailler pour qui? La question se pose. Mais nous, on veut accroître ce nombre-là. On sait que beaucoup de jeunes au Mali peuvent entreprendre et faire travailler beaucoup d'autres jeunes. Aujourd'hui, au Mali, chaque année, il y a plus de 100 000 diplômés qui sortent. Seulement dans les écoles publiques. Alors,
Par exemple, la faculté de droit, nous avons plus de 10 000 étudiants qui sortent chaque année. Si on a 10 000 avocats chaque année, ça, on ne va pas en finir. N'est-ce pas? Maintenant, il faut orienter ces jeunes-là vers d'autres perspectives. Ok? Quel est l'entrepreneuriat? Le lancement de l'antenne Mali était marqué par plusieurs activités, une conférence débat, des prestations artistiques et la pause déjeuner. Une séance photo de famille a mis fin à cette cérémonie qui, somme toute, sonne le glas d'un secteur de l'entrepreneuriat malien soutenu par des entrepreneurs et passionnés qui croient en eux et osent entreprendre.